tu veux, ma mère était femme de ménage et il y avait certains de ses employeurs qui étaient très durs avec elle. Et quand je voyais les employeurs se comporter comme ça avec ma mère, je n'avais envie que d'une chose, moi, tu vois, c'est d'être l'employeur. C'est vraiment une prise de conscience, une espèce de déclic à ce moment-là, pour moi qui est venu. Là où plein de gens pourraient être dans la victimisation, moi je me suis dit, mais moi je veux dominer. Je veux être en haut de la pyramide. Mon papa avait une épicerie. C'est au moment où les grandes distributions sont arrivées. 3 mois plus tard, il n'avait plus de clients. L'instinct de survie de mon père étant très restreint, il a commencé à faire une dépression, l'alcoolisme. Ma mère l'a quitté, tout ça. T'as eu une enfance difficile. Encore une fois, là où certains peuvent se faire écraser, moi, je me suis servi de ça. Je vais à l'école, 2-3 mois après, je vois que l'épicerie de mon père a été rachetée. Une armurerie qui a pris la place. Le mec a compris qu'on ne vendrait jamais de fusil à pompe à Franprix. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il s'est adapté au capitalisme, au système. Là où mon père a été une victime, c'est la faute aux autres. Lui a dit, OK, la société, finalement, c'est quoi? C'est un jeu qui a ses règles. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvaises règles, il n'y a que de mauvais joueurs. Je pense avoir appris de mes parents, d'une certaine manière. C'est ça la phrase qui te répétait? Je sais que mes parents, ma mère surtout, disait toujours « Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». Mais en fait, qu'est-ce que j'aimerais pas qu'on me fasse? Qu'est-ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, clairement? Bah moi, ce que j'aimerais pas qu'on me fasse, c'est par exemple qu'on me manque de respect ou qu'on m'emmerde dans la rue, par exemple, tu vois. T'aimerais pas qu'on te domine? Oui. On est d'accord. Donc ça veut dire que si tu n'aimerais pas qu'on te domine, tu ne dois pas dominer les autres. Tu n'aimerais pas faire aux autres que... Exactement, exactement. Tu as compris l'adage. Mais alors qui domine qui dans l'histoire? Plus personne domine personne? Ah bah, on n'est pas obligé de se dominer. Ah bon? On n'est pas obligé de se dominer? Oui, je pense qu'on peut être tous d'égal à égal et vivre très heureux. Ça, c'est très joli comme discours. Mais c'est pas du tout les bases de l'humanité. J'espère que tu en as conscience. J'en ai conscience. T'en as conscience. L'humanité s'est bâtie comme une pyramide. Ouais, c'est vrai. Cette fascination qu'on a pour les pyramides, elle vient de là aussi, d'accord? Il y a le sommet, les dominants, et puis les dominés, ok? Si on suit ton petit discours là où tout le monde se respecte, la société se serait basée sur les bases d'une table basse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. C'est beaucoup moins charismatique. T'as raison, On est d'accord. Évidemment. On est d'accord. C'est quoi la définition du charisme pour être... Moi, de mon point de vue personnel, avec mes années d'analyse, je pense que c'est 3 piliers forts. Le premier, c'est une voix qui porte, qui s'élève au-dessus des foules. En deuxième, je dirais que c'est évidemment un physique, une aura, physique attractif. Toi, tu as le tout. Ah oui, évidemment que j'ai le tout, parce que déjà j'en ai conscience, c'est déjà le premier pas, et puis après tu optimises, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Et le troisième pilier, je dirais que c'est être capable de donner de l'espoir aux gens. Ces 3 piliers-là, voix qui porte, physique, aura, et donner de l'espoir aux gens, c'est le 3 piliers du charisme. Et je te dirais même que c'est comme ça que Jésus a percé, hein, si tu regardes bien, si tu réfléchis bien. Ok? Comment on peut savoir si on a du charisme? Est-ce qu'il y a un indicateur, tu vois? Comment on le sait si on a du charisme? Si on a la voix qui porte, si on a le physique, si on a l'aura? Moi, je me suis amusé à mettre en place un petit test. J'ai passé quelques temps aux États-Unis. Eux sont très forts. Hein. Ils ont toujours un coup d'avance. Ils sont toujours... bon, tu sais comment fonctionnent les États-Unis. Ils ont compris ça très vite. Et tiens, je vais te poser une question toute simple. Tu es devant une porte. Sur cette porte, il est écrit « Interdit d'entrer ». Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai encore en plus envie de l'ouvrir. T'as envie de l'ouvrir? Oui. T'es charismatique. Mais, tu vois, ça t'amuse. Ça t'amuse parce que l'image est drôle. Et je vois ce que tu veux dire. Mais réfléchis bien. Les portes sont des obstacles. D'accord? Un homme charismatique doit pouvoir se déplacer d'un point A à un point B sans interruption. On va aller encore un petit peu plus loin dans l'analyse. D'accord. Je te suis. On dit bien que les cow-boys sont charismatiques, non? Oui. C'est l'icône même, Ouais, d'accord? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon. Dans les saloons, les portes, Ouais. portes à battant. Pourquoi? Parce que ces mecs-là, on savait qu'à l'époque, il fallait pas les interrompre. OK? Tout était organisé pour ça. Le mec arrivait, posait son cheval, il rentrait, bam, il fonce, il prend son whisky, il le boit, pas merci, pas bonjour, pas au revoir, il repart, il remonte sur son cheval. Cheval, symbole de la liberté. Et il va faire des trucs virils, chercher de l'or et compagnie. OK? Ah ouais, ouais, ça permet... Et ça sert à quoi, le charisme? J'ai pas fini. Vas-y, finis. Aujourd'hui, comment ça se passe pour un homme? Cette société qu'on va qualifier que moi en tout cas je qualifie de matriarcale. Tu sors de ton petit bureau, tu ouvres une porte, une deuxième, une troisième, une quatrième. Tu arrives à ta petite voiture électrique, tu ouvres une porte, tu fermes une porte. Tu es dans les bouchons.
Ça y est, enfin un peu de liberté. Tu peux avancer. Ta voiture électrique, t'as plus d'autonomie, il faut que tu ailles recharger ta batterie. Il faut que tu ailles recharger ta liberté. Voilà où on est, où nous, les hommes, aujourd'hui, on est. Tu vois ce que je veux dire? Et t'arrives chez toi, tu veux faire un truc viril, c'est ouvrir un bocal de cornichons pour ta femme. Voilà. Non mais, tu vois le parallèle quand même. D'une époque où l'homme pouvait s'épanouir, être lui, et aujourd'hui où on fait tout pour empêcher. On est restreint. Mais bien sûr. On est pris en étau. Je suis content de te l'entendre dire. Et à quoi ça sert vraiment le charisme finalement au quotidien? Est-ce que ça aide dans la vie professionnelle? Est-ce que ça sert à quoi? Toi qui en as beaucoup. Moi je vais te dire, aujourd'hui j'ai 346 000 abonnés sur TikTok. J'ai pas de diplôme. Les diplômes... Est-ce qu'il faut des diplômes pour avoir des followers? Pour réussir, c'est ce qu'on nous dit. C'est pas moi, hein. C'est la société qui nous dit ça, non? Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'abonnés qui sont pas forcément malins. Ah ben attention, là, il faut pas tout mélanger. Moi, je te parle de réussite, d'accord? Je te parle de réussite. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis... on va pas tout mélanger, on va pas mélanger torchon et serviette. Je suis le coach, clairement. Tu vois, je peux te dire, j'ai des rendez-vous... j'ai explosé sur les réseaux, même pas un an. Hein. J'ai des rendez-vous partout en banlieue parisienne. Je suis H24... T'es booké. Complètement booké. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'un diplôme va t'ouvrir une porte. Oui. Le charisme, lui, va la défoncer, la porte. OK? Ouais. Ça permet d'aller plus vite. Mais ça permet d'être plus vite, plus fort, plus intensément. Je suis contre ce discours qui consiste à te dire à l'école que la réussite passe par les études. Qui t'apprend ça? Les profs, les parents, les profs. L'éducation nationale. Ça gagne combien par mois un prof? Sois honnête avec toi-même. Je sais pas, je dirais 2000 €, 1500. Ouais, 2000 €, hein, après 10 ans de... Donc cette personne-là a réussi sa vie? Tu crois? C'est elle qui va me dire à moi comment réussir la mienne. Franchement, honnêtement. Non, mais ils se sont peut-être épanouis, tu vois, dans leur métier. Tu es au courant des statistiques du nombre de dépressifs qu'il y a chez les professeurs? Le nombre de célibataires qu'il y a chez les professeurs? Parce que moi elles m'intéressent, ces statistiques-là. Elles m'intéressent. Faudrait que je regarde, ouais. OK. Les professeurs ne sont pas heureux en France. Et pourtant, c'est eux qui te disent comment tu le seras, toi, heureux un jour. Si dans un instant, je peux te demander de me coacher, parce que justement, ça peut être intéressant pour qu'on voit. Juste une petite question, est-ce que si on n'a pas de charisme, on peut en avoir après? Est-ce qu'on peut travailler le charisme? Cette question, je la trouve d'une certaine manière déplacée, parce que tu sous-entends que donc il n'y aurait pas d'utilité à être coach en charisme. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ce que tu dis là. Oui, mais est-ce que vraiment, quand on part de zéro, on peut quand même arriver au maximum? Guillaume, Simone de Beauvoir disait « On ne naît pas femme, on le devient ». OK? On ne naît pas homme, on le devient. Ça, c'est moi qui le dis. C'est vachement bien, c'est vachement bien. Est-ce que tu as déjà vu un accouchement? Tu as déjà assisté à un accouchement? Oui, bien sûr, oui. OK. Mon fils. Ton fils, très bien. Moi aussi, j'ai des enfants. Très bien. Est-ce qu'au moment de l'accouchement, tu as déjà vu un médecin dire « Vous avez un beau bébé, il est très charismatique ». Non, jamais, non. Jamais. Ça prouve bien qu'on ne naît pas charismatique. De toute façon, très compliqué d'être charismatique en sortant d'un vagin. Déjà, on le devient, du coup. Voilà, on le devient, évidemment. On le devient. C'est la vie qui te forge. Bien sûr. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Alors, c'est des conseils en charisme aujourd'hui. À toi? Oui. Personnellement? Oui. Puis après, il y aura d'autres trucs, mais est-ce que tu pourrais me coacher? Je peux coacher n'importe qui. En fait, si tu veux, moi là, si je devais te dire une première chose, ton attitude. J'ai l'impression finalement que c'est plus toi qui as de la chance de me recevoir que moi qui ai de la chance. Tu vois ce que je veux dire? T'es sympa, détendu, tu m'as accueilli, grand sourire. Le mec cool, quoi. Mec, t'es le boss? T'as dit quoi? J'ai dit, mec, t'es le boss ou t'es pas le boss? OK? C'est toi qui as droit de vie ou de mort ici. C'est ton empire. Non, mais c'est ça l'état d'esprit que tu dois avoir. Et je te jure, je suis arrivé tout à l'heure, j'aurais pu te confondre avec un stagiaire. L'état d'esprit, l'attitude, OK? Même la manière. Comment tu m'as invité à m'asseoir? Mais attends, on n'a pas fait les 400 coups ensemble. On se connaît pas. J'aurais pas dû t'inviter à t'asseoir. Je pense que tu aurais dû mettre une distance. Tiens, Guillaume, tu vas me rejouer la situation de tout à l'heure. Comment tu m'as accueilli? Tiens, montre-moi un petit peu. Alors, attends, je me lève? Ouais, vas-y. OK. Bah, j'étais là, moi j'étais debout. J'observais. Je t'ai dit, tiens, attends, assieds-toi, on va se mettre le micro tranquille, et puis après, on va commencer l'émission, ça va être cool. Voilà, ça va être cool, tranquille, on est potes.
Il ne faut pas être sympa. Ben non. Tu vois, on parle de charisme là, je suis là pour te Bien sûr. Regarde, je vais te montrer. Ok, très bien. Moi, je suis l'invité, là. Tu es l'invité, moi je suis chez moi ici. Ok. Légende, c'est chez moi. C'est bien ton émission. Oui. Bon. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ok. Tu vois la différence ou pas? Déjà là, toi, Ah oui, il faut rester aussi dur que ça. c'est mettre les bonnes distances. Jusqu'au bout. Bien sûr. Si tu es trop accessible, c'est la porte ouverte à quoi là? À tout là. Tout le monde vient, se sert, rentre chez toi. Il faut on être part. dur, quoi. Il faut être ferme. Ferme, c'est un rapport avec le charisme, alors. Ah bien sûr. Bien sûr. Ok, tu ok. préserves. Tu Non, préserves. mais c'est important ce que tu me dis, là. C'est Ok. vrai que moi, je fais pas attention. Tu veux me à le ça. faire? Tu veux le tester? Si tu veux, mais ça va peut-être pas être très bien. Hein. Tente. On essaye. Ah non, pardon. Toi, c'est toi. ici, toi. Tu vois déjà, C'est toi. c'est même. Ouais. C'est vrai, je suis un peu perdu. Ok. Bonjour. Bonjour. Là, on est entre bonhommes. Ok. Tu sens quand même. Oui, je vois qu'il y a eu l'état d'esprit. C'est vrai. Très bien. Donc ça serait ton principal conseil pour moi. Plus de fermeté. Moins accessible, moins jeune, moins cool, moins. D'ailleurs, t'as employé le mot. T'as fait ouais, c'est cool, installe-toi, mec, on est bien. On va se prendre un petit kawa après. Tu vois, il y avait un côté. Ouais, peut-être. Ben oui. Et alors, je peux te demander, depuis combien de temps tu es coach en charisme? J'ai envie de te dire depuis toujours. Tu vois, comme je t'ai expliqué, dès l'enfance, j'avais déjà cet instinct. Oui, c'est très très jeune. Ouais, C'est ce arrivé. regard, cette envie d'optimiser les gens. Combien ça coûte tes services? Si quelqu'un vient te voir, tu dis que tu as beaucoup de rendez-vous, c'est un rendez-vous d'1 heure, tu vois comment ça se passe et combien ça coûte? Je vais répondre à ta question, mais je voudrais finir sur la précédente. Parce que j'ai pas le temps de réfléchir, moi. Je pense que je suis devenu coach en charisme, un petit peu comme Elon Musk est devenu Elon Musk. Il a eu, je pense, lui, ce besoin, tu vois, d'optimiser les fusées, là, comme ça. Moi, j'ai eu ce besoin d'optimiser les gens. À la fin, dans les fusées, on met des gens. Donc, tu vois, il y a vraiment... C'est un peu l'aboutissement de ce qu'il pourrait faire. c'est un regard sur le monde. C'est... Ouais, je comprends très bien. Merci en tout cas d'expliquer tout ça. Tu l'expliques assez peu finalement. Ouais. C'est qui tes clients? C'est difficile d'expliquer le... L'argent? Non, ça, c'était pas pour l'argent, c'était pour le... Ça pourrait être l'argent. l'irrationnel. Ah oui, d'accord. Voilà. Ce qu'on ne peut pas palper. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que ça se ressemble avec le... Avec, Mais c'est plus ça, là, l'argent. c'est vrai. Une seule main. Une seule main. D'ailleurs, combien ça coûte? Si je voulais te demander, combien ça coûte si on veut aller, s'il y a des gens qui ont besoin de charisme, de coaching de vie, combien ça coûte? C'est un peu le sujet tabou. Je vais être très clair sur ça. Je suis dans les mêmes prix, dans les mêmes fourchettes que la chirurgie esthétique. D'accord. La chirurgie esthétique, c'est... C'est pas donné. C'est pas donné. Mais ça fait du bien aux gens. D'accord. Et la chirurgie esthétique, c'est une manière de retravailler la forme, là où moi, je retravaille le fond. Ah oui. D'accord. Je suis un chirurgien de l'âme, on va dire. Et on peut changer rapidement ou ça prend du temps? Tout dépend de la motivation de la personne, Oui. de son budget aussi, je te le cache pas, parce que je peux pas. Il faut des coachings intensifs. Mais hein. on peut avoir du charisme sans être riche. Je pense que c'est pas le cas de tous mes confrères. Moi, je fais ce métier et je pense que tu as pu le comprendre quand je t'ai parlé un petit peu de mon background, mon enfance qui était assez difficile. Moi, je fais ce métier pour l'humain avant tout. Ok? Donc, si j'ai en face de moi quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens, d'accord, et que je sens qu'il y a du potentiel chez lui, que je peux le développer personnellement, je peux lui faire crédit. C'est vrai, tu peux faire crédit. Je peux faire crédit. Non, mais quelqu'un qui n'a pas d'argent peut venir te voir. Je peux faire ça, je l'ai déjà fait. D'accord, et il te rembourse. J'échelonne sur 1 an, 2 ans, les paiements. Et c'est qui les clients qui viennent te voir? C'est des jeunes, des gens âgés, c'est quoi? Tout, Guillaume. Tous les profils. Tu as des gens qui sont au sommet de la pyramide et qui veulent y rester. Ah, t'as des chefs Bien d'entreprise, sûr. des gros patrons? Bien sûr. Bien sûr, Guillaume. Et tu as aussi des gens qui sont en bas de la pyramide et qui veulent, qui aspirent à plus de succès, de réussite. Ceux que j'appelle les laissés pour compte de la société. Oui. Parce que toi, comme tu as beaucoup de rendez-vous, c'est difficile d'avoir un rendez-vous avec toi, de ce que j'ai compris. Ça a été difficile de le caler De plus en plus. un moment. Est-ce qu'on pourrait te donner des exemples de situations où tu nous montres comment être charismatique pour ceux qui n'auront pas le temps de prendre un rendez-vous avec toi, mais qui déjà pourraient peut-être s'améliorer, tu vois?
Bah, de toute façon, la réussite passe par l'emploi aujourd'hui dans notre société. Comme je te disais tout à l'heure, il faut accepter les règles, il faut trouver un job. Donc je peux te donner, je sais pas, un exemple. Déjà serrer la main, c'est le premier contact. Tiens, on va apprendre à se serrer la main de manière charismatique. Tiens, montre-moi comment tu me serres la main. C'est tout? Bah ouais, il faut que je fasse un autre truc, non? Bah, je sais pas, je te demande. C'est bon pour toi? Je peux t'en refaire une? Bah, vas-y, refais. Là, avec le petit bruit en plus de... le petit bruit de vent, là. Là, on n'est pas du tout sur quelque chose... assez charismatique. Ah non, là, regarde, on se check, vas-y, poteau, c'est cool, allez bien. Là, on n'est pas du tout sur... là, on est sur du salut d'adolescent. Ah. Serrer la main de quelqu'un, c'est le premier contact. Donc là, il faut se mettre comment? C'est le premier contact. OK? Ouais. Regarde bien. Essaye de retirer ta main. Ah oui. Qu'est-ce que je t'envoie comme information, là? C'est toi qui gères. Je lâche rien. Ouais. Moi, dans la vie, je lâche rien. Bah c'est vrai. OK? On va faire business ensemble. Fais bien gaffe, mon petit pote, parce que moi, je lâche rien. Et c'est toi Récupère ta main. Ouais, voilà. Il faut y mettre de la force avec moi. Ouais, OK? Oui, Ça, c'est une poignée. Une poignée de main, ça doit être du coup Bien très sûr. ferme. Le body language. Ouais, c'est ça. Le body c'est ça. language, Ouais. c'est une information. Chaque seconde, tu envoies une information. D'accord? Ta poignée de main, c'est une information que tu envoies. Si elle est molle, comme la tienne au début, qu'est-ce que je me dis? Ce gars-là, je vais en faire ma poupée. Je vais le faire tourner dans tous les sens. On va faire du business ensemble. Lui, c'est bon, lui. Dans 3 mois, il est sur la paille. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends.